Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire un sac pour ma fille en forme de gros charron. Alors je reste sur ce thème parce que, pour rappel, voici son doudou. Hop, le voici. Donc j'espère que ça va être son doudou. En tout cas, c'est le doudou que je lui ai fait, que je lui présenterai au début parce que c'est un doudou plat et je trouve ça plus adapté au nouveau-né. Maintenant, elle est libre de choisir un autre doudou si elle en veut un autre, mais au début, il lui sera présenté celui-ci. Donc en tout cas, c'est le symbole, on va dire, que je lui ai attribué. Voilà, pour la déco de la chambre, pour tout ça, c'est le chat roux. S'il y a un deuxième enfant, ça sera un autre thème. Mais voilà, donc son doudou. Et donc le but, c'est de repartir de ce doudou, de ce chat-là, pour en faire un sac. Donc avec les petites oreilles, les petites pattes, la queue, etc. Et qu'en fait, le rond ici soit le corps du sac. Je ne vous avais pas montré, mais j'ai fait d'autres articles sur le thème toujours des chats, donc pour vous montrer que vraiment, j'ai créé toute une gamme pour elle sur le même thème. Je vous avais fait un tuto sur son protège carnet de santé, donc avec le tissu, avec déjà des petits chats roux, et on reste toujours dans cette couleur jaune aussi assortie avec. Mais j'ai aussi fait un pochon, donc où j'ai repris le motif du chat et derrière le tissu avec les chats roux dessus. Donc ça reprend encore une fois. Donc ça, c'est pour amener les affaires déjà en salle d'accouchement. Vraiment, ces premiers vêtements, je les mettrai, je les mettrai ou je les ai mis, ça dépend quand vous voyez cette vidéo, là-dedans. Le but, c'est que quand elle ira à la crèche, je n'ai pas besoin, enfin, je vais marquer forcément toutes ses affaires, hein, je lui mettrai son prénom, mais au moins, juste avec ça, on sait que c'est elle, il y a toute une identité, on sait que c'est son doudou, c'est son pochon, etc. Il y aura son sac à dos du coup aussi assorti. Et j'ai fait aussi une petite trousse. Alors là, j'ai pas mis la queue en fait. Au début, j'avais mis la queue, vous pouvez voir qu'il y a une trace. C'était très bizarre parce que du coup, la queue pendait, donc c'était vraiment très bizarre. Donc j'ai retiré la queue sur celui-ci. Mais on garde toujours cette forme de petit chat. J'ai fait un petit pompon au bout et donc c'est une trousse totalement classique, donc avec simili-cuir jaune derrière, donc on reste dans le thème couleur, et à l'intérieur toujours ce tissu là. Voilà, c'est une trousse toute simple. Donc pareil, pour la mater, c'est pour mettre tous les premiers kits de soins, j'ai envie de dire, sérum fille, thermomètre, etc., etc. Et ça restera pareil pour la crèche, encore une fois, où je mettrai le thermomètre, sérum fille, Bépantène et compagnie qu'on nous demandera. Donc elle aura vraiment toute la gamme assortie. Ça sera rangé proprement à la crèche. Après, les professionnels feront ce qu'elles veulent, mais au moins tout est assorti. Et puis même pour nous au quotidien, si demain on part en vacances et qu'on a besoin de prendre ses affaires, bon bah voilà, elle a sa petite gamme. Donc voilà, ça c'est pour avoir tout assorti sur le thème du chat. Et donc, en voici la raison. C'est lui, c'est toi le thème? Oui, c'est toi le thème. Donc voilà le thème à la base. Mais celui-là, je lui donne pas. Celui-là, je le garde moi quand même. Hein? T'es le thème de ta petite sœur? Donc voilà, le but c'est d'agrandir entre guillemets cette gamme de produits pour ma fille et donc de faire ce sac rond, donc un petit sac à dos avec des anses réglables. Évidemment, elle les mettra pas dans les premières années de sa vie, mais ça permet de garder un sac qui fait le lien maison crèche pour pouvoir y mettre un doudou de secours, une tétine de secours, quelques couches, des vêtements de rechange qui ne seront pas laissés à la crèche mais qui peuvent, nous, voilà, en tant que parents, on vient chercher notre enfant. Ah mince, elle s'est tachée, elle a fait une selle en arrivant à la voiture pour rentrer. Bon, bah voilà, on a des petites affaires, tac tac tac, on la change et puis on y va. Enfin voilà, il n'y a pas assez de tétine, hop, on en a une tétine de secours, on l'a laissée à la crèche, on l'a dans la... Enfin bref, vous comprenez, c'est le sac de survie au début pour les parents. Et après, si elle adhère vraiment à ce motif-là, et puis d'ici là on verra, mais ça peut être le sac qui l'accompagne aussi dans les premiers temps à l'école. Et puis sinon, bah écoutez, c'est toujours un sac assorti à son doudou, elle en fera ce qu'elle veut après à la maison. Mais en tout cas, au début, ça sera un but plus pour nous adultes, assorti à la gamme des produits que je lui ai fait avec tout à la même effigie. Ça n'empêche pas que je mettrai son nom, caché évidemment, on ne met pas à l'extérieur des sacs à dos parce que sinon c'est la porte ouverte à n'importe qui pour appeler votre enfant. Donc si jamais vous devez noter le nom de votre enfant, soit vous le mettez côté dos, comme ça c'est contre son dos, on le voit pas, soit à l'intérieur du sac. Donc voilà, tous ces vêtements seront marqués au-delà du fait que déjà il y a une identité. Pour faire la forme ronde, j'avais pas grand chose, j'ai pris une assiette. Elle est très grande, on est d'accord. Mais du coup, je vais essayer de faire des bonnes marges de couture aussi pour être sûre, voilà, que ça tienne bien parce que c'est un sac pour enfants. Donc pas de panique, oui mon assiette est grande, mais avec les marges de couture etc, ça va réduire un petit peu. Puis le but quand même c'est que ça soit assez volumineux pour pouvoir y ranger des choses quand même aussi. Pour l'extérieur du
Évidemment, la forme de mon chat sur le devant. Et derrière, ça sera ce tissu-là. L'intérieur, ça sera avec ce tissu-là. Donc extérieur, en tout doux, je me dis pour un enfant en plus c'est sympa. Intérieur comme ceci, ça sera thermocollé avec un thermocollant assez épais. Je n'ai plus de ouate, donc je vais thermocoller. Si jamais je me rends compte que ça serait mieux avec un peu de ouate, j'irai en racheter, je rouvrirai, je referai. Le tuto, je vous le montre pas. Je pense que la ouate que j'ai, c'est une ouate assez épaisse. Je pense que ça suffira. J'ai acheté une grosse fermeture éclair comme ça en plastique parce que je me dis si c'est une enfant qui doit l'ouvrir, plus les dents sont grosses, mieux c'est pour ouvrir au niveau de la dextérité et tout, c'est mieux. Donc j'ai pris la plus grosse qu'il y avait, je l'ai pris en 35 cm. Je pense que ça devrait aller, ça veut dire qu'elle peut quand même l'ouvrir assez grand. Donc je pense que ça devrait aller. Et même nous, pour mettre des vêtements, par exemple de rechange assez volumineux, c'est pareil, on va pas galérer. Mon assistant fait le tri des bobines. Il fallait des boucles rectangulaires, donc ça c'est pour régler en bas en fait, pour pas faire passer la anse. Et j'ai pris du coup des boucles coulissantes, voilà, comme ceci, donc pour faire coulisser. Donc le but c'est de pouvoir régler, donc faire des tailles minimum, forcément faut pas que moi je puisse rentrer dedans, mais pour elle et pouvoir régler au fur et à mesure si elle a un manteau ou pas ou quoi, ou sinon on veut juste se l'accrocher vite fait sur l'épaule pour le transporter. Et du coup j'ai repris la sangle, donc la sangle vous allez la reconnaître, mais en même temps je suis restée dans la gamme de couleurs de mon nouveau sac à dos, orange avec des paillettes, parce que j'aime trop cette gamme chez Mondial Tissu de sangles à paillettes. Voilà, dès que je prends une sangle à paillettes. Vous avez pu la voir en bleu quand j'ai fait une banane pour ma sœur, et la voir en rose pour mon tout premier sac à dos, et donc en orange pour le sac à dos que j'ai en ce moment pour l'automne. Donc j'adore. Je trouve que les paillettes sont assez discrètes, et comme j'ai ce tissu là où il y a des petits points déjà dorés, je trouve que ça va bien ensemble. Donc comment ça va se passer? Déjà je prends mon gabarit et je vais découper 4 ronds. Donc 2 dans la partie tout douce, donc la partie minky, et 2 dans ma partie intérieure. Ensuite on viendra faire une bande ici, tout autour, pour faire le volume. Ça, vous m'avez déjà vu le faire dans d'autres tutos où j'ai fait des sacs ronds. Donc ça va être exactement le même principe. Donc on va faire ça. Dans le thermocollant aussi, évidemment, on refait toutes ces pièces-là dans le thermocollant aussi pour thermocoller les pièces extérieures. Et puis, je vous montre au fur et à mesure. Je vais pas vous le filmer, mais une fois que j'ai mes ronds, évidemment, je refais tous les petits éléments que j'ai sur mon petit chat et je vous remontre après. Parce que ça, vous l'avez déjà dans le tuto, faire le doudou plat. Vous m'avez vu coller, etc., faire les différents éléments. Donc si vous voulez voir en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo. Sinon voilà, on se retrouve une fois que le devant de mon chat est fait et qu'on peut enchaîner sur l'assemblage du sac. Alors pour la partie qui viendra donc faire le tour et donc le volume de mon sac, j'ai tout simplement en fait pris donc là mon dos rond que j'ai thermocollé, j'ai épinglé hop ici un bout du tissu et j'ai fait le tour comme ça pour avoir la taille. J'ai laissé un petit centimètre pour que ça se superpose pour qu'on puisse faire notre couture après pour assembler et avoir un cercle. Ensuite j'ai déterminé la largeur que je voulais. Donc moi je me suis dit 12 cm c'est pas mal, avec les marges de couture on arrivera à un petit 10 cm. Je pense que c'est largement suffisant pour le volume du sac, voire même un petit peu grand, donc on fera des bonnes marges de couture. Mais en gros voilà la largeur du sac. Là je vais découper la même bande du coup dans mon tissu comme ça pour avoir les deux ensemble. Je vais thermocoller cette bande là, coudre ensuite ma bande par dessus et venir du coup faire ma fermeture éclair. On va avoir du coup nos coutures apparentes, mais à l'intérieur du sac, on viendra ensuite mettre un biais comme j'avais fait, si vous voulez, dans la vidéo du sac en forme de petit nounours. C'était déjà la technique que j'avais utilisée, donc voilà. Pour le visage de mon chat, regardez, le voici, donc fidèle
au doudou. Bon, pour l'instant, il n'a pas ses oreilles levées et tout ça parce qu'il va falloir qu'on travaille un petit peu le sac. Mais voilà déjà le visage du chat. Donc, on retrouve tous les codes du doudou. Donc, le devant est fait. Donc, maintenant, je m'occupe de ça avec la fermeture éclair. Et puis, bah, on aura bientôt fini parce qu'on pourra juste après assembler nos pièces et avant tout mettre ici la sangle. Donc là, j'ai thermocollé ma bande ici. Donc celle qui est sur l'extérieur exactement comme j'ai fait pour mes ronds. Et je viens poser donc envers contre envers et je vais coudre le long ici. Et ensuite endroit contre endroit par rapport au jaune ici. Et je vais pouvoir ensuite venir faire ma fermeture éclair. Donc pour la technique, pour la fermeture éclair, ça va être la même chose que ce que je vous ai filmé au début. Je suis dégoûtée, j'ai pas coupé droit, donc ma fermeture éclair est absolument pas droite. Mais c'est pas grave, c'est dans un sac rond. Elle est arrondie. Bon, c'est la même technique, c'est-à-dire que je vais couper au milieu la taille de la fermeture et je vais venir faire après des petits rentrés tout autour avec une surpiqûre. Donc là, il faudra que je change de fil, surtout une surpiqûre jaune. Donc c'est ce qu'on va venir faire en fait dans notre bande ici. Donc à présent que j'ai ma fermeture éclair, donc elle se verra de ce côté-là, mais c'est pas le côté qu'on voit le plus, sinon il aurait fallu que je fasse une première fois sur ma partie blanche et que ensuite je vienne mettre entre les deux couches en fait. Moi je suis allée au plus simple, je ne vous le cache pas. Si vous n'aimez pas la finition, rien ne vous empêche de mettre un petit biais, quelque chose pour cacher. Moi ça ira très bien. Clairement quand on ouvrira, c'est pas ça qu'on verra, ça va s'ouvrir comme ça. C'est pas ce qu'on va voir en premier. Je suis pas sûre que ma fille me dise quelque chose là-dessus. Là maintenant, hop, je viens ici endroit contre endroit et je vais coudre à peu près à 0,5 cm, donc ça m'enlève 1 cm sur mon total pour avoir cette forme de rond pour pouvoir ensuite insérer les ronds qui sont là. Pour que ça soit tout de suite plus propre, je viens mettre mon petit biais ici, donc je reprends une chute de tissu et je viens mettre mon petit biais, comme ça la finition sera faite. Le reste ça sera fait une fois qu'on aura tout assemblé. Donc avant d'enchaîner, de tout assembler, il faut que notre dos, on le travaille en y ajoutant nos sangles et toutes ces petites choses. Je vais dans un premier temps venir couper vraiment de tout petits morceaux de sangles. En fait, ça va être pour passer nos boucles rectangulaires et ça va être fixé en bas. Donc c'est vraiment là, juste pour les tenir. Donc je découpe le plus petit bout possible pour venir les fixer en bas. Donc on va tout de suite le faire comme ça. Nos boucles métalliques seront prêtes. Ensuite, on va faire la petite, moi j'appelle ça une petite anse que vous avez sur le haut, vous savez, pour l'accrocher à un porte-manteau. Et on va calculer nos anses. Alors, calculer c'est un grand mot parce que du coup pour un enfant je ne sais pas trop. Donc je pense qu'il faudrait que j'essaye de le mettre sur moi et que tendu ça fasse juste mon épaule et qu'après on puisse régler pour réduire. Comme ça, avec un manteau, une grosse doudoune, ça peut passer. Et même si nous, du coup, on doit le porter, le sac, et qu'on veut avoir les mains de libre, bon, on se le met vite fait sur l'épaule, ça passe aussi. Donc, je découpe deux petits bouts. Alors là, vraiment, vous voyez, c'est histoire de, hein, j'ai vraiment pas coupé grand-chose. Hop, et on va prendre nos boucles métalliques et on va venir passer dedans. Donc ça, cette technique-là, c'est pas que pour les sacs à dos d'enfants, hein, c'est pour n'importe quel sac. Et donc là, je vais prendre, vous voyez, je l'ai passé en bas, j'ai fait un tour comme ça. Je vais venir coudre au plus près de ma boucle pour que vraiment elle soit maintenue. Si jamais elle a tendance à tourner, moi c'est ce qui se passe sur mon autre sac, vous faites un point à la main après plus près parce que la machine a quand même ses limites avec tout son outillage. Je vais au plus près en mettant le pied du coup spécial fermeture éclair, mais c'est possible que ça coulisse quand même. Vous faites après des petits points à la main juste aux angles et voilà. Donc je fais ça pour les deux. Je viens découper donc la partie que pour accrocher la petite sangle. Pareil là je sais pas trop combien il faut. Vous faites à l'œil, hein, vous regardez ce que ça donne, si ça vous va ou pas. Là je sais pas combien j'ai. 15 cm, je sais pas si ça fait grand ou pas, sachant que
Je vais venir le reprendre. Oh, on laisse comme ça, écoutez, 15 cm, c'est pas ça qui va déranger non plus. Donc, je prends mon rond, je le plie en deux pour avoir mon milieu, et je vais venir mettre de part et d'autre, tac. De cette façon, et donc avec la couture, oui, ça fait une bonne taille de sangle. Donc là, je viens épingler et coudre, donc ça c'est le haut de mon sac. Voilà, donc là j'ai le milieu en haut, et donc on va venir mettre, alors pas tout à fait collé au milieu, il faut quand même que ça soit sur le côté un petit peu. Hop, une à ce niveau-là, et pareil en symétrie de l'autre côté. Voilà, je me rends pas compte, est-ce qu'il faut que j'espace un peu plus ou pas en bas? Comme c'est rond, c'est un peu plus difficile de se rendre compte. Parce que quand c'est carré, ouais, c'est à peu près là. Hein. J'arrive pas à me rendre compte. Je le décalerai peut-être un tout petit peu quand même pour qu'il y ait la place. Là, c'est voilà, c'est peut-être un peu mieux quand même. Comme ça, et puis là, par contre, en haut, je ferai partir... Non, oui, je pense que c'est mieux comme ça. Donc je couds mes parties en bas. Donc au niveau de la taille de la sangle... Attendez... Si ça va là, et après en dessous, là je suis sous mon truc. Ça ferait ça comme sangle. Je me rends pas compte, vous savez quoi, je vais regarder sur internet sangle sac enfant pour être sûre, parce que si je fais trop petit c'est bête, si je fais trop grand c'est bête aussi, donc je reviens vers vous avec cette info. Alors je ne suis pas allée chercher très loin, je suis allée chercher dans ma bibliothèque cartable et sac à dos. 25 projets originaux avec patron en taille réelle, donc la collection de créapassion.com, et donc en moyenne c'est 60 cm à chaque fois pour les anses réglables. Là j'ai le sac à dos nuage, elle nous dit pour la bretelle coupée 2 bandes de 60 cm, donc c'est ça. Et j'ai un sac à dos avant, le sac à dos fusée Leonti, c'est pareil, on nous dit pour les bretelles, on nous dit pareil 120 cm de bande, parce que eux ils vont coudre l'un sur l'autre, donc c'est pareil, divisé par 2 ça fait 60. Donc voilà, donc je pense que pareil si on regarde celui-ci, alors celui-ci je l'ai réalisé, tiens d'ailleurs je vous mettrai une photo, mais j'ai réalisé ce sac à dos personnalisé pour une petite fille. Bretelle 65 cm, donc vous voyez on va prendre 60 cm. C'est pas évidemment pour des enfants qui vont à la crèche, mais de toute façon elle le portera pas au début, et ça sera réglable, au pire ça se règle tout en haut, ou ça pend un peu, enfin bon voilà. Donc on va prendre les 60 cm, c'est ce qui est dit de toute façon à partir de 3 ans. Donc il me restait une petite marge, je prends toujours trop, beaucoup trop. Et après en fait je stocke, et quand j'ai un projet que je me dis oh c'est vrai qu'il me restait ça, je me dis oh, mais j'en ai pas assez, donc je retourne chez mon enfin vous voyez comment je fais marcher les affaires. Donc je vais tout de suite l'enlever pour pas me tromper dans ce que je dois fixer au niveau des anses. Et je prends donc chacune des anses que je viens positionner ici juste en haut, à côté. Hop, chacun d'un côté. Et donc je vais coudre cette partie là-haut. En dessous on viendra pas coudre parce qu'on a tout ce système pour coulisser, donc on coud que le haut. Voilà donc pour le haut, et donc en bas on va avoir besoin de nos boucles coulissantes en métal doré, parce que je voulais que ça aille avec tous les petits points dorés qu'on a déjà sur notre sac, et les petites paillettes de la bretelle. Et donc je prends ma bretelle, donc ça je vous l'ai montré dans plein de vidéos. J'ai ma petite boucle ici, et donc je passe, je vais me rapprocher de vous. Donc le sens de ma boucle est vers vous, donc je viens passer, hop, ma sangle, donc vous voyez que je suis bien droite par rapport à ma couture. Je viens ensuite la placer de l'autre côté de la boucle. Donc là, ma boucle est bien mise. C'est ce qu'on verra au final. Sauf que j'ai toujours ce bout qui pend. Hop, donc je suis là. Je viens passer toujours dans le même sens. Hein. J'ai pas vrillé ma... Vous voyez, tout est dans le même sens. Donc je passe dans la boucle en bas. Je tire sur l'arrière. Et donc ici, il faut que j'arrive à repasser cette partie-là dans le petit trait que vous voyez là. Et faire une couture. Ça, c'est sur l'arrière, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on ne veut pas voir, mais c'est ce qui va maintenir la ceinture et permettre de faire bien coulisser comme on veut. Moi, généralement, j'appuie, vous voyez, je fais sortir bien du volume et je rabats à l'intérieur. Voilà, là, je suis passée, et donc le petit bout qui pend, je vais venir faire un rabat pour que ça soit plus propre, sinon vous surfilez un petit peu, et je vais venir faire ma couture ici. Ce qui fait que quand on se mettra dans le bon sens, on verra ça et on pourra largement coulisser, on voit pas ma couture qui est derrière. Donc je fais ça pour les deux anses et je reviens vers vous. Du coup notre dos en soi sera terminé. Je pense qu'à la toute fin, moi je vais utiliser le flex que j'ai pris là pour les yeux pour mettre son nom de famille. Enfin ses noms de famille. Voilà. Comme ça, ça sera thermocollé, parce que là si un jour je vais écrire le nom là-dessus, ça sera compliqué. Donc je vais thermocoller au moins son nom de famille, et comme ça sera toujours contre son dos, de toute façon, personne ne pourra l'appeler. Et pour l'instant, je verrai si je mets le prénom ou pas, mais au moins le nom de famille, on saura que c'est elle, sans connaître son prénom.
Et de toute façon, faut réussir à le lire dans le dos. Alors, j'ai donc fini mes 2 anses et vous voyez, je les ai bien accrochées pour que pour le reste de ma couture, je ne coupe pas les anses à droite ou à gauche. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est comme j'ai fait pour cette partie-là, c'est venir coudre du coup les parties rondes derrière, donc envers contre envers, donc sur le derrière avec la petite poche, et sur le devant la partie normale. Pourquoi j'ai un fil jaune qui arrive? Bon, sur la partie devant comme ceci, pareil, je vais essayer d'épingler un petit peu tout ce qui est devant pour pas que je lui coule les oreilles ou la queue où ça ne devrait pas. Et une fois qu'on aura ça, ben, on aura nos 3 parties principales pour assembler le sac et on finira avec le petit biais partout. Bon, je suis obligée de changer le fil parce que j'ai plus de fil en haut, il me reste que en bas et j'ai plus du tout cette couleur là, donc on va prendre une couleur un peu plus rouge. Mais c'est pas grave, écoutez, ça n'entachera pas notre beau sac à dos. Et là je suis en train de coudre le devant, comme vous avez vu, j'ai bien attaché la queue pour ne pas coudre la queue du chat, mais il faut que je fasse attention à la queue de ce chat là aussi du coup, pour ne pas les coudre ensemble. Alors, donc maintenant que j'ai bien mes 2 parties avec l'autre côté, je vais venir, devant ou derrière, peu importe, hein, venir coudre mon cercle. Alors là, la difficulté, c'est que du coup, on a dit qu'on mettait cette couture en bas. Donc je vais venir me mettre endroit contre endroit en plaçant bien ma couture. Ici, vous voyez, au niveau de la queue sur le devant, c'est assez facile. Donc endroit contre endroit, je mets bien ma partie ici jaune face à mon chat et je vais venir épingler en cercle en fait tout autour. Je couds et évidemment après je viens faire exactement la même chose derrière. Pour que l'on puisse bien retourner, n'oubliez pas d'ouvrir la fermeture éclair parce que c'est par là qu'on va venir retourner notre sac à dos une fois qu'on aura fait toutes nos finitions. Donc ouvrez-le dès maintenant, comme ça on est sûr de pouvoir le retourner. Donc j'épingle. Je vous le montre sur le devant, évidemment on fera pareil sur le derrière et après il nous restera juste à mettre le biais. Je vous cache pas que c'est pas la partie que je préfère dans le tuto, mais c'est pour avoir un joli sac. Alors voilà, j'ai cousu donc les 2 faces de la même façon, hein, l'une et l'autre, avec mon intérieur ici. Vous voyez qu'il faut bien laisser la fermeture éclair parce que c'est par là que tout va se passer. Là, j'ai ces finitions pas belles. En soi, mon sac est fonctionnel, mais les finitions sont pas belles. Donc j'ai coupé des bandes comme ça dans le tissu qui me restait et en fait, je vais tout simplement venir faire exactement ce que j'ai fait là, c'est-à-dire faire un biais. Donc je le pose d'abord d'un côté, je couds, je fais un rentré de l'autre côté pour cacher les coutures et je couds de nouveau. Je fais ça donc sur cette face là et sur cette face là et ensuite on retourne notre sac. Ce sera là, c'est la dernière ligne droite, après on retourne et on regarde ce que ça donne. Et voilà, j'ai donc mis les 2 biais de chaque côté. Donc là, on va pouvoir retourner le sac pour voir du coup si toutes nos coutures sont bonnes, pour voir la tête de notre petit chat et compagnie. Donc c'est parti. Et voilà le petit chat. C'est trop rigolo. Hop, on peut fermer ici. Donc la fermeture ferme bien. On voit que quand je le soutiens là, il perd pas sa forme. Il y a de la place. Ça ressemble à notre doudou ici. Donc franchement, je suis trop contente. Voilà, après le dos là, je peux retirer. Tac. Et donc on a nos anses réglables derrière. Avec donc le dos tout simple, hein, mais on n'avait pas besoin de plus compliqué. Il faut que je tire bien. Ah, là j'ai un problème de couture. Je vais devoir le reprendre. Je pense que je vais le reprendre à la main pour que ça soit plus simple.
Mais sinon, tout le reste est nickel. La fermeture éclair sur le dessus, voilà, qui est confondue du coup dans le haut. J'aime beaucoup ce sac. Alors ça fait un gros sac, faudra voir sur un enfant ce que ça donne, hein. Mais j'ai bien repris les petites étiquettes comme vous voyez aux mêmes endroits. Donc faudra voir, mais au moins on peut mettre largement d'échanges dedans. Donc si j'ouvre en plus... Voilà, à l'intérieur, on a une poche, pareil, si on a besoin de mettre des petites choses comme la tétine de secours, un petit mouchoir, mettre des changes, une petite bouteille d'eau, un petit goûter. C'est largement suffisant et c'est à l'image de tout le reste qu'on a sur son thème. Donc vraiment, je suis trop contente. Je suis trop contente de ce sac. Je l'imaginais... Enfin, j'avais le motif déjà ici, donc je m'attendais à sa tête, hein, je me doutais qu'il allait ressembler à ça. Si je reprends les mêmes éléments, automatiquement il ressemble à ça. Mais je sais pas, je trouve qu'avec le volume, ça lui donne vraiment un air de gros matou. J'aime trop, enfin, je le dis dans toutes mes vidéos, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Tant mieux, en fait, si on aime ce qu'on fait, après tout, c'est un peu le but aussi. Donc voilà, donc le sac avec le volume, avec les petites anses du coup qui vont super bien, je trouve, avec la couleur du reste du sac. Donc là, il est majoritairement en jaune, mais à l'intérieur, du coup, on retrouve encore ce côté orange qu'on a ici. La fermeture éclair, je trouve, se marie très bien dans le jaune. On la voit forcément, mais je veux dire, elle est pas trop marquée. On a bien notre visage de petit chat, tous les éléments qui sont devant. J'ai repris les petites étiquettes comme le doudou, donc vraiment là on peut pas se tromper, on sait que c'est à elle. La forme ronde pour un sac à dos d'enfant, je trouve ça hyper original. Alors maintenant à voir, je vais pas le voir tout de suite parce que si vraiment elle commence à le porter à 2 ans et demi, 3 ans, j'ai un petit peu de temps avant de voir ce que ça donne. Mais voilà, il y a son petit sac à dos en tout cas qui peut l'accompagner, j'espère, le plus longtemps possible. L'avantage c'est que comme c'est moi qui l'ai fait, s'il faut le refaire, je suis capable de le refaire, faut retrouver les mêmes tissus. Mais j'aime bien voilà ce challenge que je me suis lancé de faire tout avec le même code et donc elle a vraiment toute sa gamme d'accessoires, on va dire, on dirait que je parle d'une poupée. Elle arrive avec tous ses accessoires, mais voilà, qui est vraiment une identité et que voilà, que je puisse en plus moi coudre avec plaisir pour ma fille et que ça soit en plus un avantage pour reconnaître toutes ces affaires à la crèche ou ailleurs, mais qu'on sache que voilà, tous ces éléments sont liés à elle et même pour elle, pour reconnaître ces affaires, c'est l'image de son, je l'espère, doudou. Donc voilà, je trouve ça chouette. Donc si jamais vous avez voilà, un trousseau de naissance, même pour votre enfant ou quoi, regardez cette gamme de petits accessoires basés sur un personnage du coup que j'ai inventé, hein, son doudou, on peut faire plein de choses. Et le fait que ça soit en Minky, ça ajoute un côté encore plus enfantin parce que forcément c'est un tissu tout doux, donc c'est vraiment bien pour les enfants. Le tuto que dont je vous avais parlé pour le sac à dos, c'était de la douillette. Alors la douillette c'est un peu plus compliqué à travailler parce que c'est un peu plus épais, mais pareil, ça reste beaucoup dans le style enfant parce que tout doux justement. En tout cas voilà, pour débuter sa vie, elle a déjà toute une gamme rien que pour elle, toute une collection créée rien que pour elle. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle aura pu vous donner des idées pour des créations pour vous, pour vos enfants, pour les enfants de votre entourage, vos petits-enfants, neveux, nièces, voilà. Que ça vous aura donné des idées ou juste pour le plaisir de coudre. Si vous assumez, vous pouvez très bien faire un sac à dos comme ça pour vous aussi. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se retrouve très vite pour un autre tuto.